Fais-nous véritablement des disciples à l'image de Christ. Oh, nous ne comptons que sur toi. Dispose le cœur de chacun à venir jusqu'en ce lieu, pour qu'en ce mercredi et même pour vendredi prochain, nous puissions véritablement être présents. Mais pas être présents juste physiquement, oh non, on n'a pas besoin de ça. Mais présents en corps, en esprit et connectés à tout ce que tu as nous dit. Rends-nous sensibles à toi, Saint-Esprit. Rends-nous sensibles à tout ce que tu veux nous enseigner en ce temps. En ce quinquennat du disciple-là. Remplis-nous de la force nécessaire. Remplis-nous du courage nécessaire. Remplis-nous véritablement de l'amour de ces âmes. Oh, Ria Karabase, Keriana Rabaso, Koriana Rabase. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh, Ria Rabase, Ria Rabase. Oh, Saint-Esprit, nous ressentons ta présence ce soir. Merci d'être là au milieu de nous. Merci pour tout ce que tu veux déjà faire au milieu de nous. Nous élevons déjà des actions de grâce parce que nous savons que la façon que nous sommes entrés, ce n'est pas de la même façon que nous sortirons. Alors nous te disons déjà merci pour ça. Merci d'être là. Merci pour tout ce que tu vas faire. Merci pour toutes les grâces qui vont se déverser dans le cœur de tout un chacun. Merci pour les dons que tu vas développer à tout un chacun. Merci véritablement de tout l'équipement que tu nous donnes pour pouvoir aller au travers des nations. Aller au travers des nations. Amen, amen, amen. Amen. Peuple de Dieu, nous vous disons bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci d'être là ce soir pour ce premier jour de camp. Nous disons bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Merci véritablement parce que vous avez pris le temps de quitter vos domiciles et de venir ce soir. Alors, comme on l'a dit lors des annonces dimanche dernier, et continuera vendredi. Depuis l'église ICC et EJP se sont réunis venant de l'Europe, venant de la Suisse, de la Belgique, de la France, de tous les pays environnants, et il y a eu ce qu'on a appelé un camp historique. Dis à ton voisin historique. Et il y a eu ce camp historique. Et véritablement, nous voulons nous connecter à la grâce des Pères. Nous voulons nous connecter à la grâce des Pères. Voilà pourquoi, à partir de ce soir, nous allons nous connecter à ce temps où véritablement des clés ont été déversées. Où véritablement, durant ce camp, il y a eu un équipement qui a été déversé au niveau des différents disciples de ICC Monde, on va dire ça comme ça. Donc, si la régie est prête, je vais demander à tout un chacun d'être véritablement disposé de prendre des carnets de notes pour pouvoir écrire cela, pour que ce ne soit pas seulement un enseignement de plus, mais que ce soit des clés que nous allons pouvoir mettre en pratique en ce quinquennat de disciples-là. Alors, si la régie est prête, je vais directement les passer la parole. C'est bon? OK. Merci à tous et à tout à l'heure. Nous refusons d'aller plus loin sans avoir manifesté notre gratitude par des cris, par des sauts, par des danses, par toutes sortes de manifestations d'action de grâce. Ce soir, merci.
Merci Seigneur. Père de grâce, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Oui Seigneur, ces clameurs sont pour toi. Ces acclamations sont pour toi. Elles sont pour toi et pour toi seul. Merci Seigneur. Oh bien-aimé, qui est ravi d'être là ce soir. Yeah. Le Seigneur a une armée. Je crois que Dieu a une armée, n'est-ce pas? Et tu fais partie de l'armée du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Moi je pensais que quelqu'un aurait quand même déclenché, tu vois, une acclamation quelque part. Et que quelqu'un d'autre aurait suivi. Oui. Alléluia. Alors ce soir déjà nous venons de différents horizons, n'est-ce pas? Nous venons de différents horizons. Alors demain on va prendre le temps, parce que je pense que demain là il y a d'autres qui vont arriver là en force. Demain ça va être spécial. Mais déjà ce soir, est-ce qu'il y a des personnes qui sont là, qui sont venues hors de France? Est-ce qu'il y en a qui sont là hors de France? Oh, vous êtes là-bas, Voilà. Demain ça va être renforcé, je crois que ça va être renforcé. Est-ce qu'il y en a qui sont là et qui viennent de province en France, de province? Est-ce qu'on a des provinciaux aussi? Ils sont un peu partout. Alors ça veut dire que le reste vient de l'Île-de-France. Est-ce qu'il y a des bien-aimés qui sont là, des soldats de Jésus-Christ qui viennent de l'Île-de-France? Est-ce qu'il y en a ce soir? Et particulièrement de la cité royale. Est-ce qu'il y en a? Merci Seigneur. Que quelqu'un donne un bon amen. Non, j'aime pas ton amen. Peux-tu donner un meilleur amen que ça? Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père de grâce. Alors, tu vois, il y a des choses, il y a des rassemblements auxquels tu dois prendre part. Et c'est bien que tu sois là. J'écoutais le message du BP de dimanche et il y a un verset que, tu sais, parfois on lit la Bible, mais parfois on passe vite sur certaines choses. C'est Proverbe 18.1, je crois. Est-ce qu'on peut l'afficher? Proverbe 18.1. Proverbe chapitre 18, verset 1. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa parole? Proverbe chapitre 18, verset 1. Est-ce qu'on peut la voir? Proverbe 18, verset 1. Voilà. Que quelqu'un dise aïe 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 aïe. La Bible est claire. Dis à un voisin, la Bible est claire. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. C'est-à-dire que la Bible dit que, la Bible est en train de nous dire que c'est sage de venir au rassemblement. Je dis c'est sage de revenir au rassemblement. Quand il y a un rassemblement, c'est sage d'être là. Et celui qui se tient à l'écart, non, il commet une erreur. C'est la raison pour laquelle si tu es connecté, demain tu peux encore venir. Je parle à quelqu'un, si tu es connecté, demain tu peux encore venir. Il ne faut pas se tenir à l'écart. Amen. Alors bien aimé, pour cette première journée, première soirée, j'aurais une question. Est-ce que tu peux poser une question à ton voisin? Est-ce que c'est possible? Mais peut-être que la question, peut-être que ça ne va pas trop lui plaire, mais il faut quand même lui poser la question. Pose-lui la question. Quel est ton plat favori? Dis-moi, quel est ton plat favori? Non, c'est une question sérieuse. Quel est ton plat favori? Même les chantres aussi, vous pouvez poser la question. C'est quoi ton plat favori? Quelqu'un va dire, voilà, moi c'est le ndolé, moi c'est les frites, moi c'est le saka, le ndomba, moi c'est le poulet à la moimbe, moi c'est quoi ton plat? Moi c'est quoi? C'est quoi? Plat Kali. Hein? Bon, je ne sais pas ce qu'il a répondu. Mais je crois qu'il faut changer. Dis à quelqu'un, il faut changer ton plat favori. Il faut changer. Non. Pourquoi je dis ça? Parce que ton plat favori, ça doit être le même plat favori de Jésus. Or le Seigneur a dit dans Jean chapitre 4 verset 34, il a dit ma nourriture c'est quoi? Ma nourriture c'est de faire la volonté, d'accomplir la volonté de mon Père. C'est ça mon plat favori. Dis à quelqu'un, c'est ça maintenant mon plat favori. Ma nourriture
nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est ça mon plat favori. Le ndolé, je mets à côté. Le sakasaka, je mets à côté. Les pâtes à la bolognaise, je mets à côté. Mon plat favori désormais, c'est de faire la volonté de mon Père. Et c'est pour ça qu'on m'appelle serviteur, travaillant activement pour le royaume. Alléluia. Merci Seigneur. Quand tu vas aller au restaurant, maintenant tu vas chercher dans le menu ton plat favori, ton plat favori. C'est ça, c'est servir Dieu. Amen. Et la nourriture, c'est ce qui nous fait vivre. La nourriture, c'est ce qui donne de la force à notre corps. C'est-à-dire que la Bible, Jésus, quand il dit ça, il est en train de dire que lorsque tu sers Dieu, lorsque tu fais la volonté de Dieu, en fait, ton corps reçoit, tu vois, ton homme intérieur reçoit tout ce dont il a besoin. Parce que la nourriture, sans nourriture, tu ne peux pas vivre. Donc quand il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ça veut dire que mon frère, ma soeur, nous devons comprendre que servir Dieu, ça amène dans notre vie tout ce dont nous avons besoin. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, je peux te dire une chose. Je peux te confier une chose. En fait, depuis un moment, on sait que le camp des stars il commence aujourd'hui, n'est-ce pas? On sait. Et ce matin, c'est bizarre. On n'avait pas encore parlé avec le PP. On n'avait pas encore parlé au niveau de l'organisation. Mais ce matin, quand je suis sorti de la douche, c'est bizarre. Je savais que j'allais prendre la parole. Oui, parce que quand je suis sorti de la douche, en fait, c'est bizarre. Le Seigneur a commencé à me parler. Et je savais que ça, là, ce message-là, c'était pour ce soir. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. C'est bizarre. Dis à quelqu'un, le Seigneur a un message pour toi. Un message pour toi. C'est venu comme ça, directement. J'ai tout de suite compris. J'ai dit, ah, Seigneur, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Alors, je ne sais pas comment intituler ce message. Peut-être que même on va prier en même temps, je ne sais pas. Ok? Je ne sais pas. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose que Dieu veut que nous puissions comprendre. Il y a des ingrédients d'un service agréable à Dieu. Est-ce que tu le sais? Il y a des ingrédients d'un service agréable à Dieu. Regarde, le texte, on va prendre juste un seul texte. C'est dans Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, verset 14 jusqu'au verset 30. Matthieu 25, 14, verset 30. Quelqu'un sait déjà de quoi il s'agit? Il s'agit de quoi? Je ne sais pas. C'est la parabole des talents. Amen. La parabole des talents. On va prendre le texte et on va méditer sur le texte. C'est édifiant, mon frère. Ma soeur, je te dis, c'est édifiant. Matthieu chapitre 25, verset 14. Amen. Ouais. On va commencer. On va commencer avec ça. Alléluia. Merci Seigneur. Père de grâce, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour cette première soirée. Merci d'avoir inspiré ce moment. Merci de nous avoir rassemblés. Merci d'avoir, Seigneur, à travers ton serviteur, notre pasteur principal, l'apôtre Ivan, à travers lui d'avoir engendré cet événement. Merci Seigneur pour le rassemblement qui est en train de se produire à travers l'Europe entière. Plusieurs sont en train de se rassembler, plusieurs sont en train de se déplacer, plusieurs sont en train de se préparer pour te montrer que tu as une armée, pour te montrer que tu as un peuple, pour te montrer que tu as des soldats, des hommes et des femmes de tout âge, des hommes et des femmes de tout background qui ont un point commun, la rencontre avec le roi de gloire, la rencontre avec le Sauveur. Alors Seigneur, merci. Embrase-nous à travers ces 3 jours. Embrase-nous, Seigneur. Inspire les pensées de nos cœurs, les paroles de nos bouches, conduis toutes choses. Et que ton nom soit glorifié. Et que ce que tu veux faire à travers ces 3 jours soit fait pour ta gloire. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Bien-aimés, est-ce qu'on peut vraiment bénir le Seigneur? Parce que le nombre que nous sommes là, on ne serait pas là si quelqu'un n'avait pas obéi à Dieu. On ne serait pas là si quelqu'un n'avait pas payé le prix et n'était pas encore en train de payer un prix tellement lourd, un prix
tellement élevé pour voir des vies transformées. Est-ce que sur Internet et ici dans cette salle, est-ce que nous pouvons acclamer Dieu, acclamer le Seigneur pour le don qu'il nous a fait, pour le merveilleux pasteur principal qu'il nous a donné? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre pasteur, l'apôtre Ivan Castanou? Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie pour dire merci Seigneur, un cri de gratitude pour dire merci, merci, merci pour le formidable leader que tu nous as donné? Et nous voulons acclamer Dieu pour notre maman, docteur Maud, pasteur Maud, maman Maud, une formidable mère spirituelle qui a engendré et qui continuera encore à engendrer des dizaines, des centaines de milliers de filles et de fils dans la foi. Nous voulons bénir le Seigneur pour notre apôtre Yves et maman Abby. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Seigneur, merci pour tes serviteurs. Merci Seigneur. Merci Père. Merci de ce qu'à un moment tu les as saisis, tu les as pris, tu les as pressés leur cœur jusqu'à faire sortir ce fruit visible que nous voyons aujourd'hui. Merci Père. Que quelqu'un donne un bon amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Père. Dans Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30, on nous parle de la parabole des talents. Et dans la parabole des talents, à la fin de cette parabole, le Seigneur, parce que le Seigneur parle, il explique qu'il y avait un maître qui est parti, qui avait des serviteurs, qui est parti, qui est revenu après. Et il va désigner ses serviteurs, il va employer 4 adjectifs. Ceux qui auront fait sa volonté, il va dire bon et fidèle serviteur. Et ceux qui n'auront pas fait celui, parce que c'est le 3e qui n'a pas fait sa volonté, il est appelé serviteur méchant et paresseux. Et donc en fait, dans ce texte-là, à partir du verset 14 et puis juste à la suite, on voit en fait pour quelles raisons les 2 premiers ont été appelés bons et fidèles serviteurs et pourquoi le 3e a été appelé méchant, serviteur méchant et paresseux. Et dans ce texte, il y a les ingrédients, je peux le dire comme ça, ou bien les éléments d'un service agréable à Dieu. Est-ce que tu veux les connaître? Matthieu chapitre 25, verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au 3e, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui était avec moi, aussitôt. Oui, aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. Verset 16. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint. Dis à quelqu'un, le maître va revenir. Le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Et dis lui aussi, tu vas rendre compte. Verset 20. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui, quelqu'un a dit, ya, parce que c'est choquant. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a
Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Que quelqu'un dise Amen ou aïe aïe aïe, mais dis quelque chose. Alléluia. Est-ce que tu peux poser la question à ton voisin? Que veux-tu à la fin que le maître dise de toi? Est-ce que tu veux qu'il t'appelle bon et fidèle serviteur, ou bien est-ce que tu veux qu'il t'appelle serviteur méchant et paresseux? Bien-aimé, bien-aimé, regarde les ingrédients ou encore les grâces d'un service agréable à Dieu. Au verset 14, il est dit, il en sera comme d'un homme, Jésus dit, il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs. Ça commence déjà là. Un homme puissant, un homme important, un homme puissant et important, qui appelle des hommes et des femmes qui viennent de tout horizon, des hommes et des femmes sur lesquels personne n'avait compté, des hommes et des femmes que personne n'avait regardé, des hommes et des femmes sur lesquels personne n'avait coché une croix de validation. Mais Dieu t'appelle serviteur. Oui, un service agréable à Dieu. Ça commence d'abord par réaliser que la grâce d'être appelé serviteur. La grâce d'être appelé serviteur. La grâce d'être appelé serviteur alors que, en vérité, quand tu regardes ta vie, quand tu regardes ton passé, en fait, qui avait misé sur toi? C'est pas tout le monde ici qui a eu un parcours académique extraordinaire avec des grandes écoles et tout ça. Mais pourtant, Dieu a misé sur toi. Et il t'appelle serviteur. Est-ce que tu réalises la grâce que c'est? Oui, est-ce que tu réalises la grâce que c'est de servir Dieu? Il y a des gens, ils sont heureux de dire, je suis le chauffeur du Premier ministre. Je suis le chauffeur du PDG. Je suis le chauffeur du président. Le chauffeur d'une autorité. Et eux, ils le disent. Et ils sont contents de le dire. Ils sont fiers de le dire. Bien-aimé, la première chose pour un service agréable à Dieu, c'est de reconnaître la grâce que Dieu t'a faite. La grâce que Dieu t'a faite, qu'on t'appelle servante, qu'on t'appelle serviteur. Alors que dans ton parcours, si on analyse ton parcours, on ne pouvait pas t'appeler ainsi. C'est parce que dans ta trajectoire, j'allais dire que ta trajectoire a percuté une trajectoire. En vérité, c'est Jésus qui a percuté ta trajectoire pour changer ta trajectoire. Ouais, serviteur. Tourne-toi vers quelqu'un, dis-lui serviteur de Jésus-Christ. Tourne-toi vers quelqu'un d'autre, dis-lui servante de Jésus-Christ. Apprécie ça. Ne sers pas Dieu sans apprécier le fait d'être appelé serviteur. Continue à le servir, mais avec cette grâce-là, cette conscience de dire quelle grâce d'être serviteur. Quelle grâce. Et quand on lit les épîtres, c'est impressionnant de voir comment les apôtres se présentent. Tu as déjà remarqué? Ils se présentent dans les premiers versets de chaque épître. Ils ne se présentent pas comme, tu vois, Paul, monteur de tente, Paul qui est sorti de la grande école de Gamaliel. Non, c'est Paul, serviteur de Jésus-Christ. Pierre, serviteur de Jésus-Christ. C'est ça leur fierté. Je prie que ça devienne ta fierté. Si ça ne l'était pas encore, je prie que ça devienne ta fierté. Et si ça l'était, je prie que cette fierté soit augmentée. Parce que c'est une grâce de servir Jésus. Alléluia. Et c'est pas tout. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Quelle grâce. Deuxième grâce. Quelle grâce. La grâce que Dieu te fasse confiance en te confiant quelque chose. Tu crois que c'est tout le monde qui confie quelque chose à quelqu'un? Tu crois que c'est tout le monde qui peut te confier quelque chose? Dieu t'a confié quelque chose. Dieu t'a confié quelque chose. Je dis que Dieu t'a confié quelque chose. Le service qu'il te confie, le service que tu fais dans sa maison, que ce soit quelque chose de visible ou quelque chose d'invisible, que ce soit quelque chose qui est à la lumière, comme servir, comme chantre, ou quelque chose qui est dans l'ombre, comme servir à l'entretien, Dieu t'a confié quelque chose. Non seulement il t'appelle serviteur, mais en plus de ça, il a confiance en toi. Sers en ayant cette conscience que Dieu a confiance en toi. Il t'appelle pas simplement serviteur et puis te met à l'écart. Il t'appelle serviteur et il te donne quelque chose à faire. Il a confiance en toi. Mais regarde, compte le nombre de personnes qui t'ont fait confiance.
Compte le nombre de personnes qui t'ont fait confiance. Tu penses que c'est facile de te faire confiance? Toi-même, je ne sais pas si tu te ferais confiance. Mais quelle grâce! Dieu non seulement t'appelle servante, Dieu t'appelle serviteur, mais en plus de ça, il te confie quelque chose. C'est-à-dire qu'il te fait confiance. Est-ce qu'on peut élever la voix quelques instants pour dire Seigneur, merci de faire de moi, d'avoir fait de moi un serviteur. Merci de me faire confiance. Est-ce que tu peux élever la voix quelques instants, 30 secondes, pour élever la voix pour dire Seigneur, merci. C'est une grâce. C'est une grâce. La confiance, c'est pas quelque chose qu'on donne comme ça. La confiance, c'est pas quelque chose qu'on donne comme ça. Mais Dieu nous fait confiance. Père de grâce, nous voulons te bénir. Nous voulons te dire merci. Parce que malgré nos parcours, et tu connais nos parcours, il y a au milieu de nous des bien-aimés qui avons des parcours chaotiques. Mais malgré cela, tu nous as fait confiance. Tu nous fais confiance. Tu nous fais confiance. Et tu nous appelles serviteurs. Tu nous appelles servantes. Tu nous fais confiance. Quelle grâce que l'être le plus puissant de tout l'univers me fasse confiance. Quelle grâce qu'il fasse confiance à ma soeur, qu'il fasse confiance à mon frère, alors que beaucoup ont abandonné de lui faire confiance. Mais toi, Seigneur, tu nous fais confiance et nous te bénissons pour cela. Merci, Seigneur. Reçois notre gratitude pour cette marque de confiance que tu nous accordes en t'appelant à te servir. Merci, Seigneur. Oui, c'est une grâce. Servir Dieu avec un service agréable, c'est servir Dieu en ayant la joie et la fierté d'être appelé serviteur. Comme les disciples, comme les apôtres. Et en réalisant la grâce que Dieu te fasse confiance. Il y a quelqu'un même dans cette salle, même tes propres parents ne te font pas confiance. Mais Dieu te fait confiance. Waouh, que quelqu'un dise merci Seigneur. Merci Seigneur. Au verset 15, il continue. Et il dit, Jésus dit que le maître donna 5 talents à un des serviteurs, 2 à l'autre et 1 au troisième. Et ensuite, il continue à chacun selon sa capacité. Et ensuite, il partit. Bien aimé, là encore, c'est une grâce. Là encore, c'est une grâce. Là, il me dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. C'est-à-dire que si dans cette parabole, on dit que les 3 serviteurs, tous les serviteurs ont reçu quelque chose, c'est que toi aussi, tu as reçu quelque chose. Ouais. La grâce, ça c'est une grâce certaine. La grâce d'avoir reçu des capacités de la part de Dieu. Oh, je ne suis pas sûr que tu réalises. Je ne suis pas sûr que tu réalises. Est-ce que tu réalises que Dieu t'a équipé? Alors oui, peut-être qu'il y en a qui vont dire oui, mais moi j'ai pas les mêmes grâces que ma soeur, j'ai pas les mêmes grâces que mon frère. Est-ce qu'on a dit qu'on doit avoir les mêmes grâces? Est-ce qu'on a dit qu'on doit avoir les mêmes grâces? Mais dans tous les cas, tu as reçu quelque chose. Et arrête de te comparer à ton voisin. Arrête de te comparer à ta voisine. Fais avec ce que tu as reçu. Et j'ai réalisé une chose. Si la Bible dit, la Bible c'est la vérité, la Bible c'est la parole de Dieu. Si la Bible dit que Dieu ne fait pas de favoritisme, ça veut dire que si tu réfléchis, si tu médites un peu, ça veut dire qu'avec un seul talent, alors que l'autre en a 5, avec un seul talent, tu peux faire le même résultat que celui qui en a 5, si tu sais utiliser le talent que Dieu t'a. Parce qu'il dit qu'il ne fait pas de favoritisme. Ça veut dire que tu dois réaliser que la jalousie n'a pas de place dans cette affaire. Je dis que la jalousie n'a pas de place dans cette affaire. Mais ton voisin a reçu des grâces, ta voisine a reçu des grâces, mais toi aussi tu as reçu des grâces. Et tu dois servir Dieu en étant conscient que tu as reçu des grâces. Je dis ça parce qu'il y en a, ils servent. Ils sont dans les ministères, ils servent, mais ils jalousent les grâces des autres. Ils jalousent les grâces des autres. Ils envient les grâces des autres. N'envie pas les grâces des autres, bénis Dieu pour les grâces des autres. Et toi, sers Dieu avec tes grâces. Tu as reçu quelque chose. Est-ce que tu peux élever la voix pour dire Seigneur, merci pour ce que tu m'as donné. Merci pour les grâces. Merci pour les capacités. Est-ce que tu peux élever la voix quelques instants? Père de grâce, nous te bénissons parce que tu ne nous as pas appelés à te servir sans rien nous donner, sans rien nous confier et sans nous équiper. Tu nous as équipés. Tu nous as équipés. Tu nous as donné ton esprit. À nous tous, nous avons reçu le Saint-Esprit et tu nous as équipés de toutes sortes de dons, de toutes sortes de grâces, de toutes sortes de capacités, de toutes sortes de talents. Et nous te bénissons pour cela. Je ne veux pas jalouser mon frère,
Je ne veux pas jalouser ma soeur, parce que moi aussi, j'ai reçu quelque chose. Moi aussi, je suis appelé à te servir. Moi aussi, j'ai reçu des grâces, j'ai reçu des dons, j'ai reçu quelque chose pour contribuer à l'œuvre merveilleuse que tu accomplis à travers nos vies ici-bas. Alors Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Merci pour mon frère. Il a différentes grâces. Peut-être que je n'ai pas les mêmes, mais je te bénis pour sa vie. Et je prie qu'il exploite ses grâces pour ta gloire. Je prie que ma soeur exploite également ses grâces pour ta gloire. Et que tous ensemble, nous exploitons ces grâces afin que ton nom soit glorifié au milieu de nous. Merci Père. Au nom de Jésus, nous te rendons grâce. Amen. Amen. Sers Dieu avec les grâces qu'il t'a données. Sers Dieu avec les grâces. Il y a différentes sortes de grâces. Et j'ai réalisé que les grâces, parce que souvent on pense que les grâces, c'est lié exclusivement à des activités ou des capacités spirituelles. Mais quand tu lis dans la Bible, dans Exode, tu vois que, comment on l'appelle, Betsaliel et Oholiab, c'était pas une grâce de parler en langue, c'était pas une grâce de chantre, c'était pas une grâce d'enseignement, c'était pas une grâce d'encouragement, d'exhortation, c'était des grâces. Dieu les a dotées. Il dit à Moïse, sache que j'ai choisi Betsaliel. J'ai choisi Betsaliel et je l'ai doté de capacité, je l'ai doté d'un esprit d'intelligence et de la capacité de faire des choses, d'innover, une capacité à la créativité. Et ensuite il dit, je l'ai doté, lui et Oholiab, pour qu'ils fassent ce que je t'ai ordonné de faire. C'est-à-dire que c'est tout ça, c'est toujours au final pour l'avancement du royaume de Dieu. Alors, tu vois, tu as des grâces, tu as des dons que Dieu t'a donnés. Betsaliel et Oholiab, ils ont apporté ces grâces pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais il y en a qui pensent que les grâces qu'ils ont reçues, elles sont pas, tu vois, c'est pas des grâces pour l'église. Mon ami, c'est des grâces pour le royaume. Je dis c'est des grâces pour le royaume. Même si tu n'as pas la grâce de l'enseignement, la grâce, tu vois, de conduire la prière et d'embraser, d'emmener le peuple dans une dimension de prière, il y a des grâces que tu as reçues. Betsaliel a reçu ses grâces, Oholiab aussi a reçu ses grâces. Et je prie aussi que Dieu ouvre les yeux aussi aux pasteurs, à tous les pasteurs. Oui. Parce que les pasteurs ne voient pas toujours les grâces. C'est pour ça que Dieu parle à Moïse. Et j'aime ce qu'il dit à Moïse. Il dit à Moïse, écoute, tu dois savoir une chose. Sache que moi, l'Éternel, j'ai choisi le petit Betsaliel. Et j'ai choisi aussi Oholiab. Parce que parfois Dieu est obligé de parler à un pasteur, parce que le pasteur, toi tu regardes avec tes yeux physiques. Tu regardes le petit Betsaliel, peut-être que le petit Betsaliel, il était, bon là c'est moi qui dis, c'est pas dans la Bible, mais peut-être que le petit Betsaliel, il avait été impliqué dans une histoire d'impudicité à l'époque, et puis tu as mis une croix sur lui. Peut-être que le petit Oholiab, il avait fait quelque chose, tu vois, qui n'était pas bien, et puis tu avais mis une croix sur lui. Mais Dieu te dit, sache que ce petit-là, moi je l'ai choisi. Cette petite-là, moi je l'ai choisi. Je l'ai choisi et je l'ai doté de capacité, je l'ai doté de grâce dont tu as besoin pour pouvoir faire l'œuvre à laquelle je t'appelle. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Merci pour les grâces que tu m'as données. Alléluia. Merci Père. Est-ce qu'on peut continuer? Verset 16. Donc au verset 15 déjà il dit qu'il a distribué les talents. Ok? Donc toi aussi tu as eu ta part. Oui, tu as eu ta part. Je dis que tu as eu ta part. Tu as eu ta part. Et c'est pas la peine de regarder pourquoi lui il a 5 et moi j'ai 1. Pourquoi il a 5 et moi j'ai 1. Mais c'est-à-dire que ton 1 là il est puissant. Verset 16. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla. Waouh, moi j'aime trop ce texte en fait. Matthieu 25, j'aime trop ce texte. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla. Est-ce que tu vois de quelle grâce il s'agit? C'est quoi? C'est la grâce de la diligence. La grâce de la diligence dans le service. Oui, aussitôt. C'est-à-dire que lui il a reçu, on l'appelle serviteur. Il est fier qu'on l'appelle serviteur. On lui fait confiance. Il bénit le maître qu'on lui fasse confiance. On lui confie des talents. Il bénit
bénit le maître qu'on lui confie des talents. Et quand on lui confie des talents et une mission, aussitôt, il se met en marche. Aussitôt, il ne va pas commencer à tergiverser. Aussitôt, il se met au travail. Aussitôt, il se met au service. Aussitôt, il rentre de plein pied dans le service auquel il est appelé. Je prie que cette même grâce-là vienne aussi sur toi. Oui, que cette grâce-là vienne également sur toi. La grâce de la diligence dans le service. Un service diligent. Un service diligent. Un service qui ne tarde pas. Parce que de toute façon, la Bible dit que les jours sont mauvais et qu'il faut racheter le temps. Bien-aimé, si tu tardais dans le service. Bon, si tu es là, je pense que tu es star. Amen. Mais il y a des stars aussi qui ont baissé le pied. Il y a des stars aussi qui se sont laissés démotiver. Il y a des stars aussi qui se sont laissés désorienter. Désormais, il faut que le mot aussitôt soit attaché à ton service. Aussitôt que le mot soit attaché à ton service. Aussitôt. Arrête de tergiverser. Tu attends quoi pour servir? Tu attends quoi? Tu vois qu'il y a un âge? Tu vois qu'il y a un âge? Tu vois qu'il y a un âge? Non, il y a un cœur. Et il y a une disponibilité. Un cœur disposé et une disponibilité. Il n'y a pas d'âge. Je dis, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. À 7 ans, quelqu'un peut servir Dieu. À 12 ans, Jésus était déjà en train d'enseigner dans le temple. Oui. Et ne me dis pas, je laisse ça aux jeunes parce que je suis déjà grand-mère ou grand-père. Quoi? Tu veux qu'on te parle de Caleb? Tu veux qu'on te parle de la prophétesse Anne? 82 ans. 82 ans. La Bible dit qu'elle servait le Seigneur dans le temple. Elle servait le Seigneur dans le temple. Caleb, même à 85 ans, 84 ans, il cherche encore le service. Il dit, ne me déclassifie pas. Ne me déclassifie pas. Je suis encore vigoureux. Je suis encore vigoureux. Que Dieu t'accorde la grâce de le servir avec diligence. Là où il t'a établi, quel que soit ce qu'il te demande, que tu sois dans un ministère visible, sous la lumière, ou un ministère de l'ombre, où seul Dieu te voit, que tu sois dans la dimension de aussitôt, que tu rentres dans la dimension de aussitôt. Merci Seigneur. Oh non, j'attends que mes problèmes soient réglés avant de servir Dieu. Quand mes problèmes auront été réglés, je vais commencer à servir Dieu. Oh, j'attends d'abord de me marier avant de servir Dieu. Oh, j'attends quand Dieu aura répondu à ma prière de fécondité, je vais servir Dieu. Sers aussitôt. 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 Alléluia, acclame Dieu si tu es dans le aussitôt. Arrête de trop réfléchir. Arrête de trop réfléchir. Sers et tu réfléchis après. Et il continue, c'est pas tout. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla. Les fit valoir. Et il gagna 5 autres talents. 5 autres talents. Ça c'est quelle grâce? Ça c'est quelle grâce? La grâce de la productivité et de la fiabilité. Oh, il faut qu'on prie pour ça. Il faut qu'on prie pour ça. Ça c'est ça, tous les pasteurs. Pas seulement les pasteurs, tous les leaders, tels qu'ils soient, ils cherchent ce genre de personnes. Des personnes fiables. Fiables. Tu vois, le maître ne s'est pas trompé. Quand il a donné, il a été bon avec tous les serviteurs. Il a donné des talents à tous les serviteurs. Il les a appelés serviteurs, chacun. Il n'a pas dit, toi t'es grand serviteur, toi t'es petit serviteur, toi t'es minuscule serviteur. Il les a appelés serviteurs. Il leur a confié des talents, mais son discernement était bon. Son discernement était bon. Quand il a vu les 3, il a dit, celui-ci là, il est un peu spécial. Celui-ci, je vais miser un peu plus sur lui, je vais lui donner 5. Et au final, il ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé. Pourquoi? C'est parce que ce serviteur-là, il était fiable. Et mon ami, la fiabilité, c'est... Qu'un pasteur dise amen, hein? La fiabilité, c'est rare. Hein? Les gens fiables sont rares. Ils sont rares. Il y en a beaucoup qui disent, oui, pasteur, je vais faire. Et puis au final, tu le relances 10 fois, 20 fois. Il n'y a rien derrière. Je prie que tu deviennes un serviteur fiable, une servante fiable. Quelle joie pour un maître d'avoir un serviteur fiable. Il mise sur lui et puis il se repent pas. Il dit, voilà, c'est un bon serviteur. Fiable. Oui.
La grâce de la productivité et de la fiabilité. La grâce de travailler avec les atouts et les grâces que Dieu t'a données et de les mettre à profit du royaume. Oh, alléluia. Est-ce qu'on peut prier quelques instants pour ça? S'il te plaît, lève la voix et de tout ton cœur, demande au Seigneur, Seigneur, accorde-moi la grâce d'être fiable. Accorde-moi la grâce d'être productif. Accorde-moi la grâce de mener à bien ce que tu me confies. De mener à bien ce que tu me confies. Seigneur, peut-être hier je n'étais pas fiable, mais aujourd'hui je rentre, je décide d'être fiable. Tu as dit, à tes résolutions répondra le succès. Alors Seigneur, dans le nom de Jésus, je prie pour la grâce de la fiabilité, la grâce de la productivité. Pas un serviteur improductif, pas une servante improductive, mais un serviteur, un véritable star, une véritable star, servante, serviteur, travaillant activement pour le royaume, quelqu'un de fiable, quelqu'un qui produit, quelqu'un qui porte du fruit. Fais de nous une église remplie de serviteurs qui font ainsi, qui portent du fruit ainsi, des hommes et des femmes fiables. Lorsque tu leur confies quelque chose, la chose est faite comme tu attends qu'elle soit faite. Merci Seigneur. Que ceux qui étaient à un niveau de médiocrité jusqu'à présent sortent de là et qui rentrent dans un niveau de fiabilité et de productivité pour le royaume nouveau. Merci Seigneur. Accorde-nous cette grâce s'il te plaît, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Décide d'être fiable. Décide d'être fiable. T'en as pas assez tu vois, tu pries mais ta prière n'est pas la bonne prière. Tu pries pour que le pasteur oublie ce qu'il t'a demandé. Mais oui, tu pries qu'il oublie, il t'a demandé quelque chose, mais tu pries qu'il oublie. Et c'est pas toi qui vas lui rappeler. Tu vas pas lui rappeler. Non, ça s'arrête. Il faut prier pour l'avancement du royaume, pas pour le ralentissement du royaume. Ou bien on dirait que quelqu'un n'aime pas cette partie du message. Change tes prières. Dis au Seigneur, accorde-moi la grâce d'être diligent, accorde-moi la grâce d'être fiable. Oui. Les gens ils disent oui, et puis derrière il n'y a rien. Non, ça change. À partir de ce camp, ça change. Je dis ça change. Au nom de Jésus. Verset 17. Est-ce que tu es toujours là ou pas? Tu es là ou pas? Verset 17. Oh, ça commence à être intéressant. Oh là là. Verset 17. Regarde. On va lire ensemble. 1, 2, 3. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Mon ami, là, quelque chose vient de se passer ici. Non, quelque chose vient de se passer. Quelque chose d'extraordinaire vient de se passer. Oui. Parce que le verset 16 nous montre que le maître avait eu un bon discernement. Le maître ne s'était pas trompé dans la répartition. Il avait bien vu que non, celui-ci, là, il est vraiment spécial. Il lui a donné 5 et il revient avec 5 autres. Il ne s'est pas trompé, il était fiable. Mais quelque chose s'est passé au verset 17. Parce que la Bible dit que le deuxième, de même celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Est-ce que tu vois ce qui se passe ou pas? Entre le premier serviteur et le deuxième serviteur, quel était celui qui avait le plus de capacité? Non, c'est pas une question piège. Parfois je fais des questions pièges, mais là c'est pas une question piège. Quel est celui qui a eu le plus de capacité? Le premier, non? Puisqu'il a dit qu'il a fait la répartition selon leur capacité. C'est-à-dire que le premier, le maître lui avait donné 5. Le deuxième, selon son discernement, il a dit celui-ci, bon, il est bien, mais il n'est pas aussi bien que le premier. Donc je vais lui donner 2. Et puis le troisième, il a eu un bon discernement aussi. Hein. Il a dit, il est vraiment là. Heureusement qu'il n'avait pas donné 5 au troisième. Hein. Ah ouais. Et le troisième, il donne un talent. Bien aimé. Entre le premier serviteur et le deuxième serviteur, quel est celui qui a eu le plus grand rendement? Entre le premier et le deuxième, quel est celui qui a eu le plus grand rendement? Bon, rendement, quelqu'un se gratte la tête, ça lui rappelle les cours de mathématiques. Les 2, n'est-ce pas? Quelqu'un a dit les 2. Les 2 ont eu le même rendement. C'est quoi ce rendement? C'est 100%, oui, c'est 100% en fait. C'est x2. Parce que on lui a donné, au premier, on lui a donné 5, et puis lui, il rajoute 5. Donc il a fait x2. Le deuxième, on lui a donné 2, et lui, il rajoute 2 autres, hein, donc ça fait 4, donc il a fait x2. Bien aimé,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le deuxième serviteur a eu le même rendement que le premier. Je ne sais pas si tu comprends. Ça veut dire que le deuxième serviteur, dans cet espace-là, dans le temps du service, le temps que ça a pris, on a dit que le maître est parti, il est revenu longtemps après. Ça veut dire que ce serviteur-là, alors qu'il avait des capacités moindres, il a rattrapé les capacités du premier. Je ne sais pas si tu me suis. Le maître n'avait pas vu ça venir. Il n'avait pas vu ça venir. S'il avait vu ça venir, il aurait donné le même nombre de talents au deuxième. Le maître savait que le deuxième là, il a moins de capacité. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est que le deuxième est celui, parmi les trois serviteurs, le deuxième est celui qui a le plus de mérite. Parce que c'est celui qui ne s'est pas contenté du niveau où le maître l'attendait. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Il ne s'est pas contenté du niveau où le maître l'attendait. Il est parti, il a fait ce qu'on appelle le kilomètre de plus. Il a fait le kilomètre de plus. Il a augmenté ses capacités. Il a augmenté son savoir-faire. Il a augmenté ses capacités dans le service. Et quand il vient, il peut dire au maître, maître, tu m'as donné 2. Moi aussi, j'ai doublé. Moi aussi, j'ai doublé. Ça a dû faire réfléchir le maître. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. On va prier pour cette grâce. La grâce de la progression dans le service. La grâce de la progression constante dans le service. Oui. J'aime raconter, bon, ça ne plaît pas à la personne, mais bon, c'est pour expliquer. Amen. C'est pour illustrer. Je suis pasteur d'une église. Parfois, je n'ai pas le micro, je ne prends pas le micro. Parfois, je suis juste au fond, au niveau de la sono, la table sono. Et puis, donc, je suis au niveau de la table sono. Et puis, je vois quelque chose qui manque. Je sens quelque chose qui manque. Je dis au frère qui est à la sono, il est là, la sono. Je dis, jeune homme, tu sais pas allumer les lumières là, tu vois, pour faire un peu un peu de mouvement et tout. Il dit, non, pasteur, ça je sais pas faire, ça c'est le frère Untel qui fait ça. J'ai dit, ok, très bien. Frère, 3 semaines après, je me retrouve au même endroit. Et puis c'est le même contexte. Je dis au frère, mais tu peux pas allumer un peu, tu vois, les lumières un peu pour que ça fasse un peu un effet. Oh, pasteur, moi je sais pas faire, c'est le frère Untel qui sait faire. 2 mois après, le même pasteur vient voir le même frère pour dire, frère, tu peux pas allumer un peu, tu vois, la lumière pour que ça fasse un effet. Oh, pasteur, ça je sais pas faire, c'est le frère Untel qui sait faire. 4 mois après, le même frère te dit, frère, est-ce que tu peux pas allumer le pasteur? Je sais pas faire. Je t'avais déjà dit que c'est le frère Untel qui sait faire. Mais mon frère, ça te ferait pas plaisir qu'un jour le pasteur vienne te dire, et puis tu fais même exprès, le pasteur vient te dire, frère, est-ce que tu peux pas, tu vois, mettre un peu la lumière pour que ça fasse des effets? Et puis que tu dises, oui pasteur, aujourd'hui, je sais le faire. Ça te ferait pas plaisir? Paul dit ceci, Paul dit, servez le Seigneur de mieux à mieux. Servez le Seigneur de mieux à mieux. Quelqu'un, tu as la table sono. Excusez-moi, hein. Tu as la table sono. Ça fait 3 ans que tu es. Ça fait 3 ans que tu es derrière cette table. Il n'y a que 3 curseurs que tu connais. Ça fait 3 ans. Ça fait que 3. Un curseur par an. Tu sais pas changer, tu vois les effets. Toi, tu sais seulement augmenter, diminuer le volume. Tu cherches pas à progresser. Tu cherches pas à dire, bon voilà, je vais prendre le manuel, je vais m'asseoir, et puis je vais commencer à dompter la table. Tu laisses la table te dompter. Ça siffle, ça fait des choses bizarres, et puis toi tu es simplement là. Oh non, moi je sais pas faire. C'est un tel qui sait faire. Et toi tu veux pas être un tel? Je peux poser une question. Qu'est-ce qui t'empêche? Je peux poser la question, hein? Qu'est-ce qui t'empêche d'apprendre? Le frère Untel, tu dis que le frère Untel il sait faire. Le frère Untel, j'ai une question. Quand il est sorti du ventre de sa maman, il savait
Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il sache faire? Tu es au synthé, tu sais jouer les mêmes morceaux, c'est seulement les mêmes morceaux que tu connais. Le pasteur entonne un chant un peu, tu vois, un peu ancien. Tu vois, bon, on peut comprendre que tu connais pas encore, tu vois, tu connais pas encore, tu essaies tu essaies de t'adapter. Mais le jour où il reprend le chant encore une autre fois, tu dois encore t'adapter. Tu veux pas te dire, ah, ça je connaissais pas ce chant, maintenant je vais ajouter ce chant. Le service, c'est pas juste servir. Le service, c'est un service qui doit aller en s'améliorant. Le deuxième serviteur a amélioré ses capacités. Le fait qu'il ait amélioré ses capacités, ça l'a amené au même niveau de rendement que le premier. Qui avait au moins, si on calcule, qui avait au moins 2 fois et demi plus de capacité que lui. Alléluia. C'est quoi ça? Une sœur de l'entretien qui vient nettoyer une tache sur la moquette avec de l'eau de Javel. Tu as vu ça où? Donc à l'entretien, ça veut dire que tu dois passer sur l'aspirateur. Tu ne peux pas apprendre les surfaces, apprendre des produits qui nettoient les surfaces, apprendre des choses. Tu ne peux pas apprendre ça? Il y en a qui ont appris ça. J'ai plusieurs exemples et je sais qu'il y en a ici aussi à la Cité Royale. Il y en a quand ils ont pris leur service à cœur pour progresser dans leur service, ça les a bénis professionnellement. J'ai plusieurs exemples. Attends, tu veux rester simplement? Non, mais c'est comme ça qu'on m'a dit qu'il fallait faire. C'est comme ça qu'on m'a dit qu'il fallait faire. Oui, on t'a dit de faire ça. Mais ça, c'est la sagesse d'hier. Tu peux progresser. Je prie que la grâce de la progression dans le service, la grâce de la progression dans le service vienne sur toi. Alléluia. Il y a des chantres qui ne s'entendent pas dans les retours. Pourquoi? Parce que là-bas on coupe le micro, on coupe. Parce qu'elle ne progresse pas, il ne progresse pas dans le... Bon, pardon. Pardon, mais progresse quand même. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre Père, le Pépé, l'apôtre Ivan qui est là? Merci Passa. Merci pour ce rassemblement. Merci d'avoir appelé ce rassemblement. Parce que ce rassemblement, ça montre la force aussi. Ça montre la force. Oui, le rassemblement, c'est la force. Ouais. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que je peux faire une suggestion? À partir d'aujourd'hui, définis-toi toi-même. Si le responsable du département ne le fait pas, définis-toi toi-même un plan de progression dans ton service. Un plan de progression. Tous les 3 mois, tu progresses dans quelque chose. Quel que soit le service, il y a toujours manière à progresser. Toujours manière à progresser. Tu es dans les médias, tu vas continuer, tu vas chercher les dernières choses. Tu pousses. Tu es graphiste, tu pousses. Oui. Tu es prédicateur, tu pousses. Tu es conducteur de prière, tu pousses. Oui. Tu es chanteur, tu pousses. Tu es musicien, tu pousses. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père de grâce. De même, celui qui avait reçu les 2 talents gagna 2 autres. Donc là, on vient de voir la grâce de la progression constante dans le service. Mais ce verset 17, il nous amène aussi, il met en lumière aussi une autre grâce. C'est la grâce de servir dans l'unité, dans l'humilité et dans le désir de construire. Pourquoi je dis ça? L'unité. Les 3 serviteurs, la Bible ne dit pas que lorsque le maître a donné les talents, il a donné les talents à un serviteur dans un endroit, il s'est déplacé dans un autre endroit pour donner au deuxième, il s'est encore déplacé pour donner au troisième. Non, les serviteurs étaient ensemble. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, ils étaient ensemble. Et donc à un, on va donner 5, l'autre on va donner 2, l'autre on va donner 1. Ils étaient ensemble. Le deuxième, il avait un niveau de capacité qu'il n'avait pas, un niveau de connaissance, un niveau de maîtrise qu'il n'avait pas. Mais tu vois, le fait d'être ensemble avec le premier, oui, tu me suis, n'est-ce pas? Le fait d'être ensemble, c'est le troisième là qui s'est... Le troisième, lui, il est parti. On dit qu'il est parti caché. Il est parti caché de talent. Le troisième, il s'est éloigné. Mais ceux qui étaient ensemble,
dans l'unité, ils ont produit au maître le double de ce que le maître leur avait donné. Et on voit aussi dedans un service humble. C'est pas écrit directement, mais on voit un service humble. Le deuxième serviteur, le premier il maîtrisait, c'est pour ça que la Bible dit aussitôt il est parti. Mais le deuxième il n'est pas parti aussitôt. Le deuxième il a eu le même rendement. Mais le deuxième il est parti apprendre. Comment tu fais en fait? Comment tu fais? Comment tu arrives à un tel niveau? Comment tu fais? C'est l'humilité d'apprendre. L'humilité de dire, mais je ne connais pas. L'humilité de dire, on peut parler ou pas? Il y a des gens qui bloquent la progression de l'église à cause de l'orgueil. Parce que ton niveau de compétence n'est plus à jour par rapport à là où on va. Et dès qu'on dit, voilà, on va amener quelqu'un d'autre d'une autre église, ICC, où ça se passe mieux, on va appeler quelqu'un d'autre pour aider. Oh non, c'est pas la peine. Oh non, c'est pas la peine. Nous, on peut, non, on est tous des hommes, on a tous le même Saint-Esprit, on a tous le... Mon ami, il résiste par orgueil. Là où l'église devait être à un tel niveau dans tel domaine, on n'est pas là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a des résistants ici. Je les appelle les agents doubles. Tu sais c'est quoi un agent double? Un agent double, c'est un agent qui travaille pour un gouvernement, mais sans le savoir, en fait, il sert aussi à un autre gouvernement. Oui, il sait, tu vois, je ne sais pas si tu as déjà vu les films tu vois, non? C'est-à-dire, il travaille pour un gouvernement, mais en fait, le fruit de son travail sert l'ennemi de son gouvernement. Pourquoi? Parce que peut-être il est sous écoute, ou peut-être parce que, enfin, pour différentes raisons. Tu me suis ou pas? Et ça, les agents doubles. Je peux dire quelque chose ou pas? Bon, mais peut-être que ça va pas te plaire, hein? Tu sais que de la même manière que on prépare les cultes du dimanche, hein, tous les départements préparent les cultes du dimanche. On prépare le culte, le pasteur prépare le culte, les responsables, tout le monde prépare le culte pour que tout se passe bien. Mais est-ce que tu sais que les ténèbres aussi préparent les cultes? Ben, bien sûr. Jésus a dit, tu es pierre sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les portes, c'est les lieux de rassemblement où on décide, où on fait des stratégies. Tu vois, donc eux, ils se réunissent aussi. Et j'imagine dans leur réunion, le samedi soir, ils sont en train de dire, bon, quelle église on va attaquer pour perturber le culte? Et là, figure-toi, que on va dire, bon, et puis ils font la liste, hein. Ils font la liste, ils sont méthodiques. Le diable, il est mauvais, il est méchant, tout ce qu'on veut, mais il réfléchit. Tu vois? Donc ils sont méthodiques. Donc l'église A, alors il faut envoyer un esprit pour perturber le culte. Quel type d'esprit? Et puis ils sont en train de chercher quel type d'esprit ils vont envoyer. Maintenant l'église B, on envoie quel type d'esprit? Quelqu'un va dire, c'est pas la peine d'envoyer un esprit là-bas. Ah bon? Pourquoi? Parce que tout est sous contrôle. On a des agents doubles. Ah bon? Explique. C'est très simple. La sœur qui a l'accueil, elle parle mal aux gens. Quand les gens arrivent, elle parle mal aux gens. Elle-même, elle va faire. Pas besoin d'envoyer un démon là-bas. Pas besoin. Le frère qui a... Parce qu'il voit les programmes, il voit qui est programmé. Le frère qui est programmé à la sono. Oh, mais lui, c'est un allié. Lui, c'est un allié. Déjà, il sera en retard. Il va arriver en retard. Hein, On n'a même pas besoin d'envoyer un démon. Pas besoin. Envoyons les démons pour aller perturber les autres cultes. Mais pas ceux-là. Ça, c'est déjà sous contrôle. Quelqu'un me suit? C'est des agents doubles. Tourne-toi vers un voisin, dis-lui, toi tu es quoi? Tu es un agent double ou bien un réel serviteur? Oh! L'unité! Le premier n'a pas lâché le deuxième n'a pas lâché le premier. C'est le troisième qui s'est éloigné. Et c'est pour ça que le premier a pu lui dire, voilà comment on fait. Et il a pris avec humilité. Mais l'autre facette, que quelqu'un dise avec moi l'autre facette, c'est que le premier a eu le désir de construire les autres. Il y a plusieurs stars, oui. Il y a plusieurs stars. Tu veux pas partager. Tu veux pas montrer aux autres comment on fait. Tu veux être le seul qu'on appelle, le seul sauveur, le seul Superman qu'on appelle quand il y a un problème.
Et quand les gens t'appellent, c'est pas ça que tu veux. Tu veux que le pasteur lui-même t'appelle pour que tu fasses la chose. Le premier serviteur a construit l'autre. Il a dit voilà comment on fait, comment. Et puis l'autre il a pris avec humilité. Il y en a, ils veulent pas partager. Ils veulent pas partager. Et après ils se moquent de nous en disant non c'est trop compliqué. Tu vois c'est compliqué. Donc nous on est bêtes quoi. Nous on peut pas comprendre. Ou bien c'est touchy, c'est touchy. Et puis le jour où tu creuses et que tu découvres, en fait c'est même pas touchy. C'est même pas touchy. Il voulait simplement être celui qui contrôle. Ça s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Je dis ça s'arrête aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Ça s'arrête. Partage ton savoir. Partage ce que tu connais. Partage. Dans les départements, on doit multiplier. Ceux qui connaissent expliquent aux autres. Et les autres viennent avec humilité. Et ceux qui connaissent viennent avec un esprit pour construire les autres. Et pour faire avancer l'église. Pas pour être celui qui contrôle tout. Et puis quand il boude, l'église n'avance pas. Et comme maintenant le pasteur a le courage de dire, bon écoute, on te met de côté, il espère dans sa prière que ça ne marche pas. Oui. Il espère qu'ils ne vont pas réussir à lancer la table de mixage. Oui. Là, mon ami, là, à ce niveau-là, c'est plus un agent double. C'est un agent du diable. Ouais. Si c'était toi, ça s'arrête maintenant au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Oh. Verset 20. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Ça, c'est la grâce. Il faut prier pour cette grâce. La grâce de servir avec un bon cœur. Parce qu'il ne parle pas seulement de serviteur, il dit bon et fidèle. La grâce de servir avec un bon cœur libéré de tous les poisons de l'âme. Libéré de l'amertume, libéré de la jalousie, libéré de l'orgueil, libéré de la cupidité. Tu sais que tu peux servir Dieu en étant fiable, mais avec un mauvais cœur. Il y a des exemples dans la Bible. Le fils aîné du fils le frère aîné, pardon, du fils prodigue. Son père n'avait rien à lui dire par rapport à la qualité du service. Il n'avait rien à lui dire. C'était un service fiable. Mais sauf que c'était fait avec un mauvais cœur. Avec un cœur rempli d'amertume. Il voit son père chercher son fils. Le père attend le fils. Le père cherche le fils. Alors que le grand frère, il savait où était le fils. Parce que dans la discussion, relis le texte, on va voir dans la discussion, il dit même ce qui s'est passé. Ouais, il a dépensé de l'argent là-bas. Ah bon? Ah bon? Et puis il dit, tu n'as même pas pu me donner un petit chevreau pour moi et mes amis. Tu vois, c'est un service bizarre. Si tu étais dedans, il faut que tu sors de là. Un bon cœur, c'est un cœur qui est libéré de l'amertume. C'est un cœur qui est libéré de la jalousie. C'est un cœur qui est libéré de l'orgueil. C'est un cœur, je peux dire, c'est un cœur qui est libéré de la cupidité. Oui, parce qu'il y a des gens qui servent là, avec un cœur cupide. Oui. Ils servent avec un cœur cupide. Dans le service, il veut mélanger, tu vois, des aspects, tu vois, des aspects pécuniers, tu vois, pour pouvoir, mais pas avec le désir de servir Dieu. Il y a des choses, c'est normal, tu sais, il y a des choses, c'est normal. Mais il y a d'autres, tu vois, c'est avec un cœur bizarre. On voit même ça dans la Bible, puisque Judas était comme ça. Il y en a, ils sont comme ça. On ne sait plus. C'est-à-dire que pour nous, c'est le service. Pour toi, c'est une prestation. Oui, tu es où? Tu es où? C'est une prestation, c'est une prestation. Quelqu'un me suit? Je dis pas qu'il ne peut pas y avoir de prestation. Mais tu sais de quoi je parle. Il y a un équilibre.
Et puis, tu sais quand c'est une prestation, hein, parce que le jour où tu arrêtes de solliciter, la personne ne vient plus à l'église. Ou bien la personne boude. Si c'est toi, faut arrêter ça maintenant. Faut arrêter ça maintenant. Sers Dieu de tout ton cœur. Sers Dieu de tout ton cœur. Quand tu sers Dieu de tout ton cœur, mon ami, quand tu t'occupes des affaires de Dieu, Dieu s'occupe de tes affaires. J'assure. Ouais. On dit, est-ce que tu peux faire ça? Oui. J'aurai combien? Ouais. Ouh. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Regarde ce qu'il dit. Tu as été fidèle en peu de choses. Ça, c'est la 9e grâce. La grâce de la fidélité, même dans les petites choses. Même dans les petites choses. Et ça, c'est aussi important de le dire. Parce qu'il y a des gens, tu ne réalises pas que ce qu'on te confie dans le service, ça fait partie d'une chaîne. Ça fait partie de la chaîne de service. Et il y en a, eux-mêmes, ils donnent un poids à ce qu'ils font dans la chaîne. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Il dit que ça c'est pas très important, c'est pas très important. Mon ami, si c'est dans la chaîne, ça veut dire que c'est important. Et que s'il y a un défaut, quelque part la chaîne aura un problème. Même si on te confie quelque chose, peut-être que de loin on peut se dire oui, par rapport à un autre ministère ou par rapport à autre chose, c'est peut-être moindre, mais c'est quand même important. C'est important que tu le fasses et que tu le fasses bien. Paul a dit, c'est bon d'avoir du zèle quand je suis là. Hein? Mais c'est mieux encore d'avoir du zèle quand je ne suis pas là. Ouais. Il y a des gens, ils font seulement, c'est-à-dire que eux, ils font seulement bien, tu vois, quand le pasteur est là. Ils scrutent au loin. Est-ce que le pasteur est là? Quand le pasteur est pas là, ils sont. Maintenant, quand la voiture du pasteur arrive, tu les vois qui bougent partout là. Oh non. Ils bougent partout. Non, c'est bon d'avoir du zèle, mais il faut avoir du zèle constamment devant Dieu. Et d'être fidèle dans les petites choses. Parce que c'est l'accumulation des petites choses qui font les grandes choses. Merci Seigneur. Voilà, c'est ça. C'est bientôt fini. Il dit, non, j'aime trop Matthieu 25. J'aime trop. Il dit, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Ah ouais, je te confierai beaucoup. Et c'est là qu'il faut un peu parler. Je te confierai beaucoup. Le maître, quand il trouve quelqu'un qui est fiable, quand il trouve quelqu'un qui est fiable, qui a un bon cœur, le maître naturellement, il veut confier plus. Mais il y en a qui ne réalisent pas que quand on te confie plus, c'est un honneur. C'est une grâce. C'est un privilège. Il y en a quand on confie plus, ils sont en train de tergiverser, des trucs. Non, quand on te confie plus, ça veut dire qu'on a confiance en toi. Quand on te confie plus, ça veut dire que peut-être que tu devras changer ton organisation. Peut-être que tu devras changer une certaine manière de faire. Mais c'est un honneur. C'est un honneur. C'est un honneur. Le plus grand honneur d'un citoyen, le plus grand honneur qu'un citoyen puisse avoir dans un pays, c'est d'être nommé ministre. C'est d'être nommé ministre. Quand quelqu'un est nommé ministre, tu crois que ministre, c'est facile? Tu crois que ministre, c'est un métier facile? Ministre, c'est un poids. Ministre, c'est du travail. Mais tous ceux qui sont nommés ministres, ils sont fiers de dire je sers mon pays en tant que ministre. On a
ajoute ceux qui ont plus de poids, ceux à qui on confie plus. En fait, c'est un honneur. C'est Dieu qui est en train de te dire, je te fais confiance ma fille. Je te fais confiance mon fils, je te fais confiance. Tu peux y arriver. Pas avec tes propres capacités, mais moi avec toi. Ensemble, on va y arriver. Ça veut dire que quand on te confie, tu dois comprendre une chose. C'est que si on te confie quelque chose en plus, ça veut dire que Dieu a confiance en toi. Ça veut dire que tu peux y arriver. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu vas devoir modifier et adapter pour y arriver. Parce que si tu restes tel quel, c'est là où ça va pas aller. Tu me suis ou pas? Mais j'essaie de dire à quelqu'un que quand le pasteur vient te dire, je te confie ça, c'est un honneur. Le maître dit, tu as été bon et fidèle en peu de choses, je te confierai plus. Ah, je prie que le Seigneur t'accorde, qu'il t'accorde la grâce qu'on te confie plus, qu'il t'accorde la grâce qu'on te confie plus. Le privilège, l'honneur de se voir confier, de se voir ajouter davantage de responsabilités. Merci Seigneur. Et ensuite, c'est trop beau. Regarde ce qu'il dit après. Regarde ce qu'il dit. Il dit, je te confierai beaucoup. Et ensuite, il dit, entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Ça, c'est la grâce de faire la joie de Dieu à travers un service agréable. Ouais. Ça veut dire que le maître est en train de dire, ton service me fait plaisir. J'apprécie ton service. Ton service m'est agréable. Et maintenant, rentre dans ma joie. Tu m'as apporté de la joie. Tu m'as apporté de la satisfaction. Je prie que ton service apporte de la satisfaction à Dieu. Oui. Que Dieu puisse dire, comme dans Job chapitre 1, quand il parle à Satan pour dire que tu viens d'où? Oh, je viens de me balader. Et puis, as-tu vu mon serviteur, Job? As-tu vu mon serviteur? Au ciel? Est-ce que, il y a 2 semaines, Pasteur Yannick Jati expliquait à un pas Cœur d'Europe à Bruxelles. Au ciel, les radars du ciel. Les radars du ciel ne cherchent pas, tu vois, juste des chrétiens qui viennent à l'église. Le radar du ciel cherche des serviteurs. On a dit, as-tu vu mon serviteur? Est-ce qu'on peut trouver Job chapitre 1? On n'a pas dit, as-tu remarqué Job, mon serviteur? Non. On n'a pas dit, as-tu remarqué un tel, mon serviteur? On dit, as-tu remarqué mon serviteur? Mon serviteur. C'est pas ce que tu es, toi, ton nom, toi. Non. C'est ta fonction de serviteur qui fait que les radars du ciel, tu vois, que Dieu il est même content de dire, tu vois, il est content de parler aux autres de, tu vois, j'ai ma servante là, est-ce que tu la connais? J'ai mon serviteur là, est-ce que tu le connais? Avant ton nom, au ciel, ce qui compte, c'est est-ce que tu sers ou pas? Est-ce que Dieu peut dire pour toi, as-tu vu ma servante? Et après il y a ton nom. As-tu vu mon serviteur? Et après il y a ton nom. Le ciel ne cherche pas juste des chrétiens. Le ciel cherche des serviteurs. Ouais. Et Dieu est enthousiaste à l'idée de tu sais, j'ai remarqué une chose. C'est que quand le Seigneur est touché, lui-même il en parle aux autres. Dans Marc chapitre 12, je crois, Marc chapitre 12, 41, je crois, où on parle de la Bible dit que Jésus s'était placé vis-à-vis du tronc, là où on mettait l'argent. C'était le temps des offrandes. Et puis on dit que Jésus remarque que les riches mettaient beaucoup, mais il y a une veuve qui est venue avec juste quelques sous. Par rapport aux autres, ça représentait mathématiquement, le montant était très faible. Elle a mis, et quand elle a mis, ça a touché le cœur de Jésus. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas gardé ça pour lui. Quand Dieu est touché là, il parle. Jésus est touché, il parle aux disciples. Venez voir. Voilà, c'est ça. Voilà, non, verset 44. Allez, verset 44, regardez. Non, c'est avant. Il fait aussi, voilà, elle lui dit 2 pièces faisant un quart de sou. Verset 43. Alors Jésus ayant appelé ses disciples, quand il est touché, il appelle.
Quand il est touché, il va me dire à Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Quand il est touché, il va dire aux disciples, quelqu'un que personne ne connaissait, une dame que personne ne connaissait. Quand Dieu est touché, c'est lui-même qui te fait connaître. Comprenez ça? Ouais. Merci Seigneur. Et pour finir, parce qu'en fait, j'avais listé 12 grâces. Pour finir, tu vois, c'est la grâce de servir Dieu avec la joie de Dieu et d'expérimenter des niveaux de joie et d'abondance, des niveaux de réalisation et d'accomplissement supérieurs. Ah ouais, entre dans la joie de ton maître. C'est-à-dire, tu expérimentes dans le service un autre niveau d'accomplissement. Entre dans la joie, c'est plus ta joie, c'est la joie de ton maître. C'est-à-dire qu'il t'amène dans un autre niveau, tu vois. Tu réalises des choses dans le service par la grâce de Dieu. Et puis ça te procure une joie que tu ne peux pas avoir ailleurs. Tu me suis ou pas? C'est un niveau de joie de Dieu, un niveau de joie que tu as quand tu fais ton service de manière fiable, avec un bon cœur, avec les grâces que Dieu t'a données, en faisant les efforts. Ça te procure une joie. Je peux parler? J'expérimente les joies d'accomplissement. C'est pas quand j'étais ingénieur. Et pourtant j'ai fait des choses, hein. Ah oui, il y a des choses que personne n'avait fait en France. Moi, j'ai fait. Personne, des réalisations techniques que personne n'avait fait en France. Je dis personne. J'ai fait. J'ai fait. Et pas qu'une fois. Plusieurs fois. Mais la joie, tu vois, procurée par un accomplissement divin. Tu vois, tu sens que... Bon, tu vois, il faut beaucoup d'humilité pour dire ça, mais tu vois, tu sens que même malgré ta petitesse, tu vois, Dieu était quand même content de ce que tu as fait, tu vois, non? Et ça t'amène dans un niveau de, tu vois, de joie indescriptible que rien d'autre ne peut te donner si ce n'est servir Dieu. Ouais. Je prie que tu expérimentes cette joie-là. Et cette joie, elle vient avec l'abondance. Parce que plus tard, dans la suite du texte, il va dire ôtez à celui qui est à l'autre serviteur, ôtez-lui ce qu'il a et puis on donnera à celui qui a, à celui qui n'avait pas multiplié. On prend et on donne à celui qui a et on dit il sera dans l'abondance. Ouais, il y a une abondance là. Et je dis il y a une abondance là. Il y a une abondance. Je sais, il y a des gens qui courent. Il y a des gens qui se battent pour chercher la bénédiction. Il y a des gens qui courent partout, qui font beaucoup d'efforts, partout. On les voit même plus à l'église. Tout ça pour chercher la bénédiction. Mais en vérité, la vraie bénédiction là, on ne la cherche pas. C'est elle qui nous cherche. Il a dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te poursuivre. Arrête de poursuivre la bénédiction. Et je termine en revenant à la première question. Quel est ton plat favori? Quel est ton plat favori? Quel est ton plat favori? Est-ce que c'est le ndolé? Est-ce que c'est les pâtes bolognaise? Est-ce que c'est le saka avec, tu vois, du riz blanc et puis du safou bien préparé? Ou bien est-ce que c'est faire la volonté de celui qui t'a envoyé? C'est ça que Jésus a dit. Ma nourriture, c'est faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Est-ce que tu peux élever la voix, bien-aimé, là où tu es et dire au Seigneur, Seigneur, accorde-moi la grâce d'être un serviteur comme ça. Un serviteur comme ça. Bon et fidèle serviteur. Un serviteur qui réalise la grâce d'être appelé serviteur. Un serviteur qui réalise la grâce que tu lui fasses confiance. Un serviteur qui réalise la grâce que tu lui aies doté de capacité, de dons, de capacité.
Je ne t'entends pas élever la voix. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux dire merci Seigneur? Fais de moi ce type de serviteur. Fais de moi ce type de servante. Fais de moi ce type de serviteur. Un serviteur qui sert avec diligence. Un serviteur qui s'implique. Un serviteur qui fait des efforts. La Bible dit que le premier serviteur, aussitôt, il n'a pas tergiversé. Aussitôt il est parti. Aussitôt il est parti. Un serviteur qui progresse. Un serviteur qui n'est pas le même, tu vois, le même niveau de service depuis 10 ans, depuis 15 ans, le même niveau. Seigneur, est dans ta main. Accorde-nous la grâce de servir dans l'unité. Accorde-nous la grâce de servir dans l'humilité. Accorde-nous la grâce de servir en construisant les autres, en construisant les autres. Et quand on parle de ça, j'ai pas insisté dessus, mais quand on parle de ça, en fait, c'est le disciple-là. C'est le disciple-là. Celui qui a quitté le groupe, le troisième serviteur, au lieu de rester avec les autres, il est parti. Il n'a pas bénéficié de l'apport de celui qui était plus avancé. Il est parti cacher son talent. Alors que celui qui est resté, c'est lui qui a progressé. Il a profité du disciple-là de l'autre. Merci Seigneur. Fais de nous une armée de serviteurs bons et fidèles. Bon et fidèle, que toi-même tu désignes comme bon et fidèle. Merci Chatayabos. Et même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Et même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Prends mes mains, oh, prends ma vie. Touche mon cœur, mon esprit. Et même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Je veux te servir, Jésus. Même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Prends mes mains, oh, prends ma vie. Touche mon cœur, mon esprit. Et même si je ne suis rien, sers-toi de moi. Merci Seigneur. Accorde-nous la grâce d'être ce type de serviteur. Et à travers ce camp, embrasse-nous. Montre-nous la voie, équipe-nous, montre-nous ce que nous devons faire. Et nous voulons le faire dans l'unité, dans l'amour, dans la foi. Nous voulons le faire en progressant, en réalisant la grâce que tu nous accordes d'être tes serviteurs et de te voir nous confier des choses alors que d'autres ne nous ont jamais rien confié. Merci Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Waouh! Waouh! Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci Seigneur. Oh, élève la voix et rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu et prie, demande au Seigneur la grâce de pouvoir appliquer, pratiquer de tels messages, Seigneur. Malatasia. Oh Saint-Esprit, nous voulons te servir, Seigneur. Te servir, c'est le désir de notre cœur. Te servir, c'est le désir, Seigneur, de nos cœurs. Seigneur, nous voici. Oh Père, mon Dieu.
Marado soto parado shakata. Oh, pare de lebrodo soto. Pare de sekete. Mara de lebradosa. Mata baba. Maro de lete prado sekete baya. Oh, malete prado sokoto lia. I prado sokoto. Paroto yada baba. Oh Seigneur Père. Quelqu'un est venu en ce lieu et a le désir de vivre principalement le message que tu es venu nous communiquer. Seigneur, envahis-nous. Seigneur, remplis nos cœurs. Seigneur, nous sommes là devant toi, Saint-Esprit de Dieu. Ô Esprit de Dieu, Esprit de vérité. Maroto sokoto pere de le conto lo braide sitaya. Le tobro, le braide. Te servir, mon désir c'est de te servir. Malotosa. Ô Saint-Esprit, Sataria daba, Roto Sokoto Brade. Non, faut pas chanter, faut suivre l'esprit. Oui, juste la mélodie. Marote Sekete Prada de Sokoto Pradesia. Mata Prato Sokoto li Prada Sekete. Esprit de Dieu. Maroto Sokoto Tele Prado Sokoto. Maroto Soto. Malato Pradasia. Ita Prato Sokoto le Praide Leto Basokoto. Ô Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Ô Saint-Esprit, Maroto Sokoto. Père, viens Seigneur. Ici, il y a quelqu'un qui a décidé, qui a le désir de te servir en esprit et en vérité, qui veut faire les choses comme toi tu le désires, comme toi tu le veux, Seigneur. Père, envahis ce lieu du cœur qui te plaît. Envahis ce lieu d'un cœur qui t'honore, d'un cœur qui a le désir de faire exactement ce que tu veux, d'un cœur qui a le désir de faire exactement comme tu le veux, Seigneur. Ô Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, oh malata prato sokoto pra, le mata prada le te prai, ereto sokoto ya, le mata prato sokoto prade le to prai de sokoto, le mata ya la pra, le te sekete le prai de ro sokoto prai de sekete, mata prato sokoto parado sekete ya, le mato yata yasia. Mato prete leta ido soto kaya. Lenta praide sota kaya le broto so mere de sikataya là-bas. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, Esprit de vérité, Esprit de vérité, Esprit de vérité. Nous avons le désir de faire comme tu le désires. Nous avons le désir d'être reconnus dans le ciel comme toi tu le veux, Seigneur. Père, je prie maintenant que tu viennes remplir, que tu viennes envahir nos cœurs, que tu viennes envahir, Seigneur, envahir nos cœurs de ta volonté, envahir nos cœurs de ce désir profond, de ce désir réel, de cette soif ardente, ce désir d'honorer ton nom, ce désir de te plaire, ce désir, Seigneur, de manger cette nourriture qui est d'accomplir ta volonté. Ô Saint-Esprit, Malato Prato Sokoto Paya. Matoriata pariato sakataya. Lato prete sekete. Le prato sakata la paya. Oui, chale mato prete sekete. Ita prado soto. Le mato prado satakaya la patoriata parianda rabalote sekea. E lato prete sekete. E pratu sato la praide maro to sokoto prede sekete kario da baradosia. E shakata le prodo sokoto.
Job 1, il dit, il a donné le verset pendant qu'il était en train de prêcher, le Job 1, verset 8. Il dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Alléluia. As-tu remarqué mon serviteur? As-tu remarqué? Notre désir, c'est que Dieu nous remarque. Il nous remarque, mais comme étant des serviteurs qui font sa volonté, qui l'honorent et qui font exactement ce qu'il veut. Je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai envie que Dieu dise cela à mon sujet. J'ai envie que Dieu dise cela à mon sujet. Que Dieu, lorsqu'il regarde la terre, il puisse dire cela à ton sujet. Et si c'est ton désir, alors tu es capable de simplement élever la voix et demander à Dieu, Seigneur, je te demande la grâce d'être un serviteur qui t'honore, d'être un serviteur qui honore ton nom, un serviteur qui fait exactement ce que tu désires. Demande cette grâce au Seigneur. Malata prado sekete para. Les bratosia. Il faut suivre la mélodie. Je veux juste la mélodie, les accords. Juste les accords. Juste les accords. Maro de sekete. Maloto pride letibaya santaba. Mataya sataya daba. Mashataya daba. Rosakataya daba. Ilata prado sokoto li pride sekete. Baro de setea. Te paro de sekete. Baro de sekete prado sataya daba. Sekete. Ita paloto pride le mataya. Ita pride roto sokoto. Ita pride paradosia. Oh Saint-Esprit. Ça me dérange. On va juste chanter. J'arrive pas à me connecter parce que ce que tu joues ne correspond pas à ce que j'entends dans mon esprit. Te servir. Je désire te servir. Te servir. Oh oui, papa. Je désire te servir, oh Jésus, te servir, oh Papa. Je désire te servir, oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, je désire te servir, oh Jésus. Oh Papa, je désire te servir. Oh Seigneur, te servir. Oh Jésus, je désire te servir. C'est le désir de notre cœur. C'est le désir de notre cœur. Oh Saint-Esprit. Oh Jésus, je désire te servir. Établis ton règne. Établis ta pensée. Je désire te servir. Établis ton règne. Établis ta pensée. Je désire te servir. Ô Saint-Esprit. Esprit de Dieu, c'est ce que nous désirons, c'est ce que nous voulons,
C'est le cri de notre cœur. C'est ce que nous voulons. Esprit de Dieu, Esprit de vérité, établis ton amour, établis ta pensée, établis ta façon de faire. Donne-nous ce cœur. Établis ta pensée. Fais tomber les forteresses. C'est le désir de notre cœur. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de vérité, Esprit de vérité, Esprit de sagesse, Esprit de discernement, Saint-Esprit de Dieu, c'est le désir de notre cœur, c'est notre désir. Esprit de vérité, Esprit de vérité, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Ayamaroto sokoto palateria tapaya, rato soko palateria tamaya, le parato sokoto, le mataya, le pratu sokoto, le mataya, i pradu sokoto para, le mato pradesia, harato sokoto parade, le namasokoto pletesia. Te serve, ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, c'est notre désir, c'est notre cri de cœur. La topradacia, ô Seigneur, ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit. Alléluia. Alors prends quelques minutes pour juste maintenant, tu vas élever la voix et tu vas prier de façon spéciale pour ton département, pour ton responsable, même si tu es référent, tu peux prier pour les membres de ton département. Tu vas prier et tu vas présenter ce département, présenter le service que vous offrez, présenter. Si tu ne sais pas encore le Seigneur, c'est pas grave, prie alors pour tous les départements. Mais demande, présente cela à Dieu et demande à Dieu, nous voulons faire partie des départements qui seront repérés par le ciel. Nous ne voulons pas servir le Seigneur à la façon des hommes. Nous ne voulons pas servir le Seigneur pour le pasteur. Le pasteur doit disparaître. Les bergers doivent disparaître. Ce qui importe, c'est toi. Ce qui compte, c'est ta personne. Ce qui compte, c'est ce que toi tu veux. Ce qui compte, c'est ce que toi tu désires d'abord. Saint-Esprit, nous sommes là devant toi. Alors que quelqu'un puisse élever la voix dans ce sens. Malo prada sikatakaya. Le mata prato sokoto. Parato sokoto pradi seketea. Le mata prato soto. Le ta prada le kataya. E rato sokoto paradea. Le mata prato sokoto. Ipra latea. Aratosia, marate seketea, rato sokoto pratelea, rato sokoto pra lataya sakata, le mataya, o shalabalosia, lata praretesia, ereto sokoto marata. Esprit de Dieu,
Esprit de Dieu, maintenant, Seigneur, que tu es là, rempli, envahi par ton esprit. Marato sokoto para. Oh Malata Yesia. Oh Père, nous voulons être des serviteurs reconnus, des serviteurs que tu apprécies, des serviteurs qui font les choses selon ta volonté, avec ton cœur, avec l'attitude de cœur qui t'honore. Permets-nous, Seigneur, de le faire pour toi, Seigneur. Oh Saint-Esprit de Dieu, Marota Sika, Alata Barado, les Mataya. Mato prate sekete para, leto prato sokoto, le prato sakata, le bras. Alléluia. Oh Saint-Esprit de Dieu. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Merci Seigneur. Nous allons maintenant, aller avec 2 Chroniques 7, verset 14, où le Seigneur nous dit: si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et se détourne de ses péchés, moi l'Éternel du haut des cieux, je l'exaucerai, et je guérirai le pays. Alléluia. Je guérirai le pays. Il y a des domaines de nos vies qui guérissent lorsque le peuple rentre dans la repentance. Il y a des choses qui sont des portes ouvertes, qui amènent des malédictions dans nos vies parce qu'il y a eu des choses, des lois qui ont été violées, parce qu'il y a eu des principes qui ont été violés. Alors, j'ai à cœur que comme un seul homme, nous nous présentions devant le Seigneur et nous puissions dire: Seigneur, nous venons ici, nous voulons représenter toutes les stars de Longueuil et toutes les stars à venir, stars et aides. Nous voulons nous présenter devant toi et nous voulons simplement te demander, Seigneur, pardon. Pardon pour les erreurs de mes frères et sœurs, pardon pour moi-même en tant que personne, en tant que serviteur, en tant que personne qui te sert dans cette maison ou qui est appelé à te servir. Nous venons, Seigneur, et nous nous présentons. Il dit: si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Alors nous sommes venus nous humilier, nous sommes venus demander pardon. Nous avons vu des frères et sœurs faire des erreurs, nous te demandons pardon. Ils n'ont pas su, ils ne savaient pas qu'ils faisaient mal, ils ne savaient pas que c'était de la négligence, ils ne savaient pas que c'était mauvais, ils ne savaient pas, beaucoup, ils ont fait, ils ne le savaient pas. Seigneur, viens, pardonne-nous Seigneur, pardonne cela. Nous venons par le maîtrise du sang de Christ Jésus, venir plaider cela et nous demandons que ce qui pouvait être avant une porte ouverte par l'ennemi aujourd'hui est fermé dans le nom de Jésus. Alléluia. Élève la voix là où tu es. Pense à ton frère, pense à ta soeur, pense à toi-même, pense aux stars à venir, pense à la multitude de personnes qui viendront dans cette maison et qui viendront de partout pour servir le Seigneur. Pense et prie pour tout le monde. Malota ski parado sekete le parato sekete riatapa. Les parato sekete paradosia, parato sekete arabado. La patoriata parado sekete reto sokoto proto sokoto pradisia marato sakatalia maroto sokolo paradiasi le mata prato le katia la prato le mayasia kataya le toriata marado sokoto. Oh Seigneur Père, pardonne-nous. Pardonne-nous nos erreurs, pardonne-nous nos écarts de langage, pardonne-nous notre négligence, pardonne-nous notre argumentaire, nos justifications qui ne tenaient pas la route. Pardonne-nous, Saint-Esprit, nous sommes là devant toi. Oh Saint-Esprit, Esprit de Dieu, nous sommes là et nous te demandons pardon. Pardon Seigneur en tant qu'Église, pardon Saint-Esprit. Maroto Sikataya. Maintenant que le sang de Christ parle en faveur de chaque personne en ce lieu, parle en faveur de toute personne absente, parle en faveur de toute ta maison. Oh Seigneur, Marota Sikataya, et la Prato Sokoto, Malo Prete Sike, et l'été Proto Sokoto, Preleta Sikataya, et la Teata Paradosia, Maroto Lokataya la Baroto Sokoto.
Maroto sekete parato. Mayata ya sokoto. Oh marada sia la bayaba. Oh shalabaya. Marato sokoto ya. Malado peredele atisaya. Etaya. Oh, je me lis. Malata paya. Malato sekete la pratosia. Malato prade sekete. Italabaya daba. Oh Saint-Esprit. Oh oui, je me livre totalement. Oh Jésus, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Oh Saint-Esprit. Je me livre totalement, Papa, tu peux m'utiliser. Oh oui, je me livre totalement. Aïe, 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 aïe. Je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Oh, je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Oh oui, je me livre totalement. Rado marade sakataya, shaya le marodosia. Je me livre totalement. Aya, tu peux m'utiliser. Je veux le dire. Il y a un peuple qui veut parler, Seigneur Jésus. Il y a une maison qui s'est levée. Il y a une assemblée, Seigneur. Lado barade siakataya. Oh oui, je me livre tout. Oh oui, Seigneur, marado sikataya. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Marato sekete para yesia. Merci, Seigneur Père. Je te rends grâce. Merci pour ce moment. Merci parce que tu nous conduis. Merci parce que ton esprit est au contrôle. Merci parce que tu nous as parlé. Merci parce que c'est toi qui fais toutes choses, Seigneur, bonnes en son temps, Père. Oh Seigneur, merci parce que, Père, tu nous donnes ces nouveaux cœurs. Merci, Père, parce que tu nous rafraîchis et par ton esprit, tu nous donnes de courir sans jamais nous lasser, sans jamais nous fatiguer. Oh Seigneur, Père, merci parce que ceux qui s'appuient en toi courent sans se lasser, courent sans se fatiguer. Ils s'envolent comme des aigles. Et je déclare que c'est ce qui arrive dans la vie de chaque star, Seigneur, qui court sans se fatiguer. Et je déclare, Père, parce qu'ils t'ont servi, parce qu'ils ont décidé d'avoir ton cœur, alors, Père, je déclare, Seigneur, que quelque chose de particulier atterrit dans leur vie. Que, Père, tu ordonnes à la bénédiction de les accompagner. Que tu démontres que tu fais toujours une différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas, Seigneur. Père, merci, parce que, assurément, tu éloignes la maladie de leur vie. Tu éloignes le chômage de leur vie. Tu éloignes l'oppression de leur vie. Tu éloignes la dépression de leur vie. Tu éloignes la rébellion des enfants de leur vie. Tu éloignes la pauvreté de leur vie. Je déclare, Seigneur, qu'ils prospèrent à tout égard et que, Seigneur, ils sont reconnus pour leur cœur, ils sont reconnus pour leur amour, ils sont reconnus pour leur passion pour toi, ils sont reconnus pour leur zèle, ils sont reconnus pour leur humilité, ils sont reconnus pour leur simplicité. Ils ne seront pas reconnus pour s'être trompés, ils ne seront pas reconnus pour leurs erreurs, ils ne seront pas reconnus
Père, pour leur calomnie, mais ils seront reconnus pour leur amour. Ils seront reconnus pour leur passion pour toi. Ils seront reconnus pour ce zèle et cette humilité qu'ils ont manifesté à ton égard. Seigneur, merci. Que la gloire, que l'honneur te revienne à jamais. Au nom de Christ Jésus, nous t'avons prié avec action de grâce et nous disons Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Amen, Amen, Amen. Donc ainsi pour en faire notre moment de ce soir, on se retrouve donc vendredi pour notre temps ensemble pour la suite de notre camp, par la grâce de Dieu. Amen. Et demain pour les familles d'impact et les familles des disciples, voilà, selon le secteur où tu loges. Amen. Voilà, ainsi prends fin notre moment. Si tu as l'occasion de pouvoir offrir un livre à quelqu'un, n'hésite pas. Amen, amen. Gloire à Jésus.